L'État détient 72% du capital de la Française des Jeux. Thomas Samson AFP Info. Le Figaro. Selon nos informations, l'Agence des participations de l'État a en effet choisi BNP Paribas sur le dossier de la Française des Jeux FDJ. C'est une opération maintes fois envisagée mais jamais déclenchée qui a été mise à l'étude à Bercy. Selon nos informations, l'Agence des participations de l'État a en effet choisi BNP Paribas sur le dossier de la Française des Jeux FDJ, en première ligne des intentions de privatisation d'Emmanuel Macron et du ministre de l'Économie, Bruno Le Maire. Cette décision est un jalon important, qui atteste de la volonté de l'exécutif d'avancer sur la voie d'une privatisation totale ou partielle de la loterie nationale, dont l'État détient 72% du capital. Mais le dossier est sensible et complexe. Il suppose de faire voter un texte législatif ad hoc et de trouver un consensus au sein même du ministère des Finances où la direction du budget a toujours gardé un œil attentif sur une entreprise dont les mises des joueurs rapportent très gros chaque année à l'État. Les mois qui viennent testeront donc autant les rapports de force au sein de l'appareil d'État que les schémas qui seront imaginés par l'AP et l'entreprise. Il faudra placer le curseur entre une simple opération technique qui verrait par exemple la mise en bourse de 20% du capital et une opération plus stratégique où l'État perdrait le contrôle avec à la clé un nouveau projet pour la FDJ. Quel que soit l'arbitrage final, rien ne se fera au mieux avant mi-2018. Cette opération ne viendra donc pas abonder à court terme le fonds de 10 milliards d'euros que Bruno Le Maire veut constituer à coup de privatisation pour financer l'innovation. Les cessions d'actions Engie puis Renault ont commencé à constituer ce futur fonds. D'autres opérations pourraient suivre, dont le produit, après avoir contribué au désendettement comptable de l'État, sera placé sur un compte spécial du Trésor. Pour atteindre le niveau de 10 milliards, il faudra cependant peut-être y affecter des participations, dont les dividendes alimenteront le flux annuel d'investissement espéré, soit autour de 300 millions d'euros par an.